Sujets les plus débattus dans le monde de la crypto, l'empreinte énergétique du Bitcoin. Vous avez probablement entendu des affirmations extravagantes. Certains disent que le Bitcoin est un désastre environnemental. D'autres soutiennent qu'il est plus écologique qu'on ne le pense. Alors, quelle est la vérité? Démystifions tout ça. Tout d'abord, le Bitcoin fonctionne sur un système appelé Proof of Work ou preuve de travail. Cela signifie que, pour maintenir la sécurité du réseau, des mineurs du monde entier s'affrontent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes, en utilisant une fonction de hachage appelée SHA-256. Ce processus est ce qui rend le Bitcoin si sécurisé, mais c'est aussi la raison de son énorme appétit énergétique. À quel point est-ce énorme, exactement? Eh bien, chaque transaction Bitcoin consomme environ 707 kWh d'électricité. Pour vous donner une idée, c'est suffisant pour alimenter une maison américaine moyenne pendant près d'un mois, pour une seule transaction. Et si l'on regarde le tableau général, la consommation énergétique annuelle du Bitcoin tourne autour de 90 TWh. C'est à peu près l'équivalent de la consommation de la Finlande entière. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il est facile de voir ces chiffres et de paniquer, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, environ 56% de l'énergie utilisée par les mineurs de Bitcoin provient de sources renouvelables, hydroélectricité solaire et éolien. C'est en fait une part plus élevée d'énergie renouvelable que la plupart des réseaux électriques nationaux. Pourquoi tant d'énergie verte? Eh bien, les mineurs de Bitcoin sont toujours à la recherche de l'électricité la moins chère. Et cela signifie souvent s'installer près de surplus d'énergie renouvelable. Dans des endroits comme le Kazakhstan, la Russie et le Salvador, les mineurs se connectent à des centrales hydroélectriques isolées ou à des parcs éoliens inutilisés, utilisant une énergie qui, autrement, serait gaspillée. Et le réseau lui-même est assez dynamique. Par exemple, lorsque la Chine a sévi contre le minage, la puissance de calcul totale, ou hash rate, du réseau Bitcoin a chuté de plus de 50% presque du jour au lendemain. Les mineurs ont dû se relocaliser, et beaucoup se sont retrouvés dans des régions avec une énergie encore plus propre. Alors, le Bitcoin est-il un gouffre énergétique? Absolument. Mais est-ce tout noir? Pas vraiment. L'histoire de l'empreinte énergétique du Bitcoin est en constante évolution. Et à mesure que de plus en plus de mineurs se tournent vers les énergies renouvelables, il devient plus vert. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que le Bitcoin est en train de tuer la planète, souvenez-vous, il y a plus à l'histoire que les gros titres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette explication utile, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus d'analyses techniques approfondies.